Merci. Merci d'avoir acclamé pour les musiciens. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Vas-y, salut 2, 3, 4 personnes autour de toi. Tu le sais, la bienvenue à ce premier culte. Je leur dis, sois béni, content de te voir à ce premier culte, ce dimanche matin. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever où tu te trouves? Nous allons lire un verset rapidement et nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons lire Genèse, le chapitre 38, le verset 12. À 19. Genèse 38, 12 à 19. Si tu l'as eu, tu dis Amen. La Bible dit, les jours s'écoulèrent et la fille de Choua, femme de Juda, mourut. Lorsque Juda fut consolé, il monta à Tima vers ceux qui tondaient ses brebis et lui, ami, Ira, la Doulamite. On en informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Tima pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses vêtements, ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Elle s'assit à l'entrée des Naïm sur le chemin de Tima, car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Juda la vit et la prit prostituée parce qu'elle était couverte, elle avait couvert son visage. Il aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller avec toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il les lui donna, puis il alla vers elle et elle devint enceinte. Elle se leva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Père, parle-nous ce matin. Utilise-moi comme un simple instrument. Dépose tes paroles dans mon cœur, dans ma bouche. Seigneur, instruis-nous. Instruis ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Alors, nous continuons à parler sur des fondations familiales. Pendant la semaine, nous avions été grandement bénis par le pasteur Josué. J'ai suivi de loin d'où j'étais à Brazzaville pour la conférence des serviteurs. Vos frères et sœurs de Brazzaville vous envoient des salutations. Vous n'acceptez pas les salutations. Alors ce matin, je vais parler de... Le dimanche passé, je m'étais limité à l'histoire de... C'était l'histoire de qui? De Moïse. Et aujourd'hui, je vais parler de l'histoire de Juda. L'histoire de Juda. Juda avait posé une mauvaise fondation familiale pour ses descendants. Et c'était une fondation d'immoralité. Une fondation d'immoralité. On veut me faire sortir mon tableau là. C'était une fondation d'immoralité. Selon l'histoire, nous voyons que Juda est l'un des ancêtres de David. C'est aussi l'un des enfants de Jacob. Juda avait un fils qui s'appelait Er, et qui était marié à Tamar.
Et lorsque Er est mort, Juda a demandé à son autre fils qui s'appelait Onan. Il a demandé à Onan d'aller avec Tamar pour laisser une postérité à son frère Er qui était mort. Et la Bible nous raconte que Onan, en allant avec la femme de son frère, il savait que s'il laissait une postérité à la femme de son frère, ça n'allait pas être ses enfants. Donc à chaque fois qu'il allait avec sa femme, la Bible dit qu'il jetait sa semence par terre pour que la femme de son frère ne tombe pas enceinte. Et l'Éternel n'avait pas aimé ça, il a tué Onan. Et Juda avait un autre fils qui s'appelait Shelah. Et Juda a dit à Tamar que comme mes autres fils sont morts, attends Shelah lorsque Shelah grandira et je vais te le donner comme mari. Et après un temps, Shelah a grandi. Et Tamar a attendu que Juda puisse lui donner son mari, qui était petit, qui a grandi. C'est bizarre, hein? Un petit garçon, même maman attend que le petit grandisse pour l'épouser. Et elle a vu que le petit a grandi, mais Juda ne lui donnait pas. Et elle est rentrée chez elle, fâchée pendant un temps. Et puis une fois, on l'a informé que son beau-père Juda venait dans la ville où elle était. Et elle est sortie à l'entrée de la ville et c'était réputé que les personnes qui se tenaient à l'entrée de la ville, qui étaient voilées, étaient des prostituées. Et Juda, je ne sais pas si c'était son habitude, mais il est allé, il a trouvé la prostituée à l'entrée de la ville et il est sorti avec la prostituée, ne sachant pas que c'était sa belle-fille. Et elle est tombée enceinte. C'est ça Juda. On appelle Jésus le lion de la tribu. Tu vois la fondation, Jésus vient de loin. Fondation d'immoralité. Et là, je fais un croquis, nous voyons la fondation d'immoralité de Juda. Mais également, est-ce que vous pouvez nettoyer ça rapidement pendant que moi je suis ici? Nous avons Juda, fils de Jacob, qui est un ancêtre de David. Fils de Juda, Juda, fils de Jacob, un ancêtre de David. Et nous voyons que Juda, à cause de son immoralité avec Tamar, il a posé des mauvais fondements, une mauvaise fondation pour tous ses descendants. C'était quelle fondation? C'était une fondation d'immoralité. C'était la fondation d'immoralité. Il est sorti avec sa belle-fille. Il est sorti avec sa belle-fille. Et cela a affecté tous les autres descendants après. Notamment, nous voyons David. Si vous lisez dans 2 Samuel chapitre 11, le verset 2 à 4, vous allez voir comment David est tombé dans le même piège d'immoralité. Il est tombé dans le même piège d'immoralité. Ici, dans 2 Samuel chapitre 11, le verset 2 à 4, nous voyons que David a couché avec la femme d'Uri, son soldat. Écris ça. David coucha avec la femme d'Uri. C'est une conséquence de la mauvaise fondation d'immoralité de Juda. Nous savons tous que David, il était appelé l'homme selon... Hein? Je ne t'entends pas bien. L'homme selon le cœur de Dieu. Mais comment l'homme selon le cœur de Dieu? L'homme qui a été choisi pour remplacer Saül. Saül avait gaffé, il a désobéi. Vous savez, lorsqu'on regarde l'histoire de Saül et de David, qui est tombé plus dans l'adultère que l'autre? Est-ce que vous avez entendu une histoire où Saül est tombé dans l'adultère? Non. Mais combien de fois on entend David tomber dans l'immoralité? Plusieurs fois. Mais David, qui est une personne qui a fait des exploits avec Dieu. Mais la Bible nous parle que, et nous voyons dans son histoire, qu'il est tombé dans l'immoralité. Comment un homme ouin tel que David, comment un homme qui servait Dieu, qui aimait Dieu de tout son cœur, a pu tomber dans l'immoralité? C'est à cause de la fondation d'immoralité. Est-ce que vous n'avez jamais remarqué certaines personnes qui servent Dieu, qui sont ouins, qui sont zélés, ils aiment Dieu sincèrement, mais ils ne comprennent pas comment ils tombent toujours dans le péché d'immoralité.
toujours dans le péché d'immoralité. Et si vous les demandez, ils vont vous dire que je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui me pousse à aller là-bas. Il y a quelque chose, il y a une main, il y a une manipulation. C'est ça. Nous avons dit que la fondation familiale manipule, elle te gère, elle te contrôle, elle t'influence à faire des choses que toi tu ne veux pas faire. C'est pourquoi Paul est en train de dire, ce que je veux faire, je ne le fais pas. Mais ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Pourquoi? Parce que c'est la fondation d'immoralité qui pousse certaines personnes à tomber dans l'impudicité, à tomber dans l'adultère. Quelqu'un qui aime Dieu, mais vous allez le voir, il a une faiblesse devant les femmes. Il ne peut pas voir une belle femme. Il tire sur tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge, il doit tirer. Bah! Pourquoi? Fondation d'immoralité. La fondation d'immoralité. Il y a même dans certaines familles, l'immoralité c'est normal. Pour eux, c'est un don. C'est une grâce. Ils sont spécialistes dans l'immoralité. Dans toute la famille, vous allez voir les oncles, les tantes, les nièces, les neveux, ils sont spécialistes dans l'immoralité. Spécialistes en volant les femmes d'autrui et les maris d'autrui. C'est leur spécialité. Ils ont un esprit de séduction. C'est dans le sang. Ils ne forcent pas. Ils opèrent dans cette dimension-là d'immoralité facilement. Pourquoi? Parce que c'est la fondation d'immoralité. La fondation d'immoralité. Est-ce que tu connais quelqu'un comme ça? Hein? Je te demande, est-ce que tu connais quelqu'un comme ça? Hein? Hein? Oh, tu ne me dis pas oui. Tu es ici ou tu es encore sur ton lit? Demande à ton voisin, est-ce que tu es ici ou bien tu es au lit? Demande à ton voisin, est-ce que tu es ici? Ou bien tu es en train de dormir encore? La fondation d'immoralité. Il y a d'autres personnes qui, la fondation d'immoralité les a tellement influencés que, vous allez voir, c'est seulement à leur funérailles qu'on va découvrir qu'ils avaient des enfants dehors. C'est seulement aux funérailles qu'on voit, oh, ben les visages ici, c'est le visage de... Ça là-bas, c'est le visage de... Ça là-bas, c'est le visage de... C'est ça. C'est la fondation d'immoralité qui te pousse à sortir ici. Tu vois, tu as un enfant là-bas, un enfant là-bas, un enfant là-bas, un enfant ici, un enfant partout. Chaque nationalité, tu as un enfant. Tu as des enfants avec des Asiatiques, des enfants avec des Américains, des enfants avec des... Donne-moi les noms, donne-moi les noms. Hein? Des Chinois, des Indiens. Donc toi, tu as le monde entier dans ta famille, toi seulement une personne. Ça, c'est la fondation d'immoralité. La fondation d'immoralité. Oui. Vous savez, une fois, je me rappelle lorsque j'étais encore... j'étais au Kenya. J'ai prié dans une église. C'était une grande église. Très, très grande église. Et l'évêque qui était là, c'était un Kenyan. Pratiquement, moi, j'étais le seul Congolais dans l'église. Tout le monde était Kenyan. J'ai servi là pendant 3 ans, j'ai fini, je suis rentré. Et pendant que j'étais là-bas, on me proposait de pratiquement ouvrir l'une de leurs extensions. J'ai dit non, moi je dois rentrer au pays, je ne vais pas rester ici. Et tout ça. Alors, quand je suis rentré, quelques années après, je crois que j'ai quitté là-bas en 2014. Quelques années après, je sais pas, il y a 2 ans passés, ou 3 ans, peut-être 2 ans passés. J'étais sur les réseaux sociaux, j'ai vu un débat sur l'évêque chez qui je priais. Le débat, c'était sur quoi? Vous voulez savoir? Je vous dis, il faut que je laisse. Hein? Ah, c'est comme si vous ne voulez pas que je raconte. Je laisse tomber, je laisse. Non, c'est comme si vous n'êtes pas là. Que je raconte ou je ne raconte pas? Hein? Il y a des gens qui ne parlaient pas. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu veux que le pasteur raconte ou pas? Dis-lui, si tu veux qu'il raconte, dis-lui, raconte, papa.
Ok. Et la discussion que j'ai trouvée sur les réseaux sociaux, c'était qu'on parlait de l'évêque parce qu'il y avait une femme, une jeune femme, qui l'a traduit en justice parce qu'il ne prenait pas soin de l'enfant qu'il a fait avec elle. J'ai lu l'histoire, j'ai dit non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. L'évêque que moi je connais, non, c'est pas vrai. C'était vraiment une vidéo, c'était sur la chaîne nationale comme RTNC ou bien Télé 50 et tout ça passait sur les infos. Ah, j'ai dit non. Comme j'ai des amis là-bas, j'ai appelé l'un des amis avec qui on priait là-bas. Je l'ai appelé, je lui ai dit, oh mon cher, comment tu vas? Oh, ça va, ça va. Ah, ça fait longtemps, oui. J'ai dit non, j'appelle pour... J'ai vu une nouvelle. Il y a une femme qui a entraîné le pasteur et tout ça parce qu'il a une fille avec elle. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Il a dit, mon cher, malheureusement c'est vrai. J'ai dit non, ne me dis pas que c'est vrai. Dis-moi au moins que c'est faux. Il me dit que c'est vrai. Il me dit c'est vrai. Le gars, c'était sa vie. Donc, depuis que même toi tu étais ici, avant toi là, c'était sa vie. Nous, on savait ça. On supportait seulement, on regardait seulement, on fermait seulement les yeux. Mais on n'a plus supporté, on est parti. On est parti. Après, il commence à me dire des choses. Et puis j'ai dit, ah oui, c'est pourquoi j'ai remarqué des choses bizarres à l'église. L'évêque en question, c'est un homme que je respectais beaucoup, que je continue à respecter jusqu'à aujourd'hui. Il avait l'habitude, que je vous dise, hein, que je vous dis, il avait l'habitude, vous voyez comment on fait l'appel de fonds et les gens viennent donner l'argent là. Et il y avait des sœurs. L'église, c'était une grande église. C'était une église de 4000 personnes. Le temple, il avait une tente. C'était une tente de 2000 places. On faisait 2 cultes le dimanche. Plein. Et à chaque fois qu'il faisait des appels de fonds, il y avait des jeunes sœurs qui venaient, des femmes qui venaient bien habillées. Et il avait une... Moi, ça m'est gêné. Et les femmes qui venaient, comme ça, et lorsque la femme vient et donne l'argent, elle part, il reste et il dit, waouh, waouh, Dieu a pris du temps pour te faire. Tu es belle, bien habillée. Et sa femme est assise là. Et moi, il les faisait trop. Ça gênait les gens. Et des fois, vous allez voir sa femme qui riait, mais au moins, c'est un Sonia. Et puis, il a dit, toi, vraiment. Hein? Et j'ai compris que c'était sa vie. Et aujourd'hui, après quelques années, ça a été découvert. Et aujourd'hui, quand je regarde son église, c'était une église de 4000 places. Et maintenant, l'église n'a même pas plus de 500 personnes. À chaque fois que je regarde ces cultes, j'ai mal au cœur. Une église de 4000 personnes, mais aujourd'hui, ce n'est pas plus de 500. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'immoralité là-bas. Il y avait l'immoralité, mais qu'il cachait. Je viens dire à quelqu'un, règle ce problème-là que tu as avant qu'on puisse t'exposer. Avant que ça ne soit exposé devant les gens. Et lorsque tout le monde verra cela, ça sera un scandale. Hein? Ça sera un scandale. Vous savez, il y a plusieurs scandales qu'on voit à la télévision, on voit ailleurs là. Peut-être qu'il y a des gens ici là qui font pire que eux. C'est juste que tu n'es pas à la télé. Oh, c'est pas vrai? Oui. Que si on mettait les projecteurs sur toi, on ne sait même pas si tu vas passer devant ta maison ou bien passer en route. Encore, tu n'as pas de voiture. Là, tu es piéton. On te voit seulement à l'arrêt. Encore les Congolais. David est sorti avec qui? La femme d'Uri. À cause de David, à cause de Judas, David est tombé dans l'immoralité. Et David avait des enfants. Tamar, Amnon, Absalom, Salomon. À cause de ce que David avait fait, bien sûr Judas, ça a affecté David. David également, ça a affecté ses enfants. Et la Bible raconte que Absalom est sorti avec les concubines de son père. David avait 10 concubines. Quelqu'un dit 10. Oh David, l'homme selon le cœur de Dieu, mais 10 concubines. À cause de ce que David a fait,
Absalom est sorti avec 10 concubines de son père. Je te donne le verset rapidement. 2 Samuel chapitre 16, le verset 20 à 22. 2 Samuel 16, 20 à 22. 2 Samuel 16, 20 à 22. Donc, Absalom, fils de David, coucha avec les 10 concubines de son père. Ça ne s'arrête pas là. Nous avons Amnon, également, le fils de David, qui coucha avec sa propre demi-sœur. Sa propre sœur, Tamar. Vous allez lire ça dans 2 Samuel chapitre 13, le verset 1 à 28. C'est une longue histoire, tu écris, tu vas lire à la maison. Si j'ai dit tout ça, tu dis à cause de Judas. Tout ça à cause de Judas. Amnon couche avec les femmes de David. Et Absalom couche avec les femmes de David. Amnon sort avec sa sœur. C'est quoi? L'inceste. Donc, la fondation d'immoralité donne naissance à l'inceste. Si tu vois dans une famille, il y a de l'inceste, il faut savoir qu'il y a une fondation d'immoralité. Oui. Où les sœurs sortent avec les frères, les cousins, avec les tantes, avec tout ça. Il y a une fondation d'immoralité qui a été bâtie par quelqu'un, un ancêtre. Il y a un ancêtre quelque part qui a commencé ça. Et ça a suivi tout le monde. L'inceste. Il y a Salomon. Salomon. Hey. Ah. Je ne sais même pas par où commencer avec. Salomon. Salomon a dit que non, papa avait dit concubine, moi je ne vais pas aller là-bas. Moi je dois faire pire que papa. Vous allez lire l'histoire de Salomon dans 1 Roi chapitre 11. 1 Roi chapitre 11, le verset 3. Vous allez lire l'histoire de Salomon. Salomon eut 700 femmes et 300 concubines. 700 femmes. Quelqu'un lit 700. Bien dit, dis bien 700. Déjà, gérer une femme, ce n'est pas facile. Hein? Les mariés, est-ce que ce n'est pas vrai? Hein? Oh, les mariés ne me disent rien. Ah. Gérer une femme, ce n'est pas facile, non? Gérer aussi un mari, est-ce que ce n'est pas facile? Oui. Mais maintenant, Salomon est allé avoir 700. Il a payé 700. Papa, 700 dots. 700 mariages, pilon. Il a vu que ça n'allait pas, il est allé ajouter 300 à côté. Donc tu as 700 chez toi et puis tu as 300 à côté. Donc, Oki Maraba 700, Obi Manaba 300. Tout ça à cause de Judas. Ça ne s'est pas arrêté là. Il y a aussi le fils de Salomon. Le fils de Salomon, il a eu 18 femmes et il avait 60 concubines. 18 femmes, 60 concubines. Ça fait combien au total? 78. Et ensemble, il a eu 28 fils et 60 filles. Ça fait combien? 88 enfants. Tu vois que Salomon, c'est celui vraiment qui a battu les records. Lorsque tu as 1000 femmes, et puis si chaque femme a au moins un enfant, ça fait combien? 1000 enfants plus 1000 femmes. Et puis si chaque femme avait au moins une servante, à l'époque ils avaient au moins une servante, ça fait combien? 1000, hein? Donc ça fait 1000 servantes, 1000 femmes, ça fait 2000, puis 1000 enfants, ça fait 3000. Les déjeuners, vous allez prendre les déjeuners, on dépense combien? À manger à midi, le soir. C'est pourquoi il était riche. Il devait être riche pour faire cette folie-là. Mais il a pu faire ça, malgré que c'était l'homme le plus sage, qui avait la sagesse divine. Mais il est allé tomber dans l'impudicité à ce niveau-là, à cause de Judas. Donc la fondation d'immoralité donne naissance à l'impudicité, ça donne naissance à l'inceste, ça donne naissance à l'infidélité. À l'infidélité. Vous allez voir, certains maris
ils ne sont pas calmes chez eux avec une femme. Ils doivent toujours aller chercher quelque chose dehors. Ils doivent toujours aller chercher quelque chose. Il ne sait pas lui-même ce qu'il va chercher. Parce que ce que tu cherches dehors, là, c'est ce que tu as à la maison. Pourquoi? Il y a quelque chose qui le pousse à avoir cette vie-là. C'est la fondation d'immoralité. Et puis, la fondation d'immoralité engendre également la polygamie. La polygamie. Tous les polygames, c'est quelque part, il y a une fondation d'immoralité qui les pousse toujours. Ils ne se sentent pas à l'aise avec une femme. Il doit en avoir plusieurs. Il doit en avoir plusieurs. C'est une fondation d'immoralité. Notez bien. Notez bien. Tout combat que tu n'as pas vaincu est un héritage que tu donnes à tes enfants. Tout combat que tu n'as pas vaincu est un héritage que tu donnes à tes enfants. Je répète, tout combat que tu n'as pas vaincu est un héritage que tu donnes à tes enfants. Aide-moi à dire à ton voisin que tout combat que tu n'as pas vaincu est un héritage que tu donnes à tes enfants. Parle à ton voisin, tu lui dis, voisin, hein, tout combat que tu n'as pas vaincu, c'est un héritage que tu laisses à tes enfants. Tu n'arrives pas à vaincre l'immoralité, c'est l'héritage que tu vas laisser à tes enfants. Ils ne pourront pas vaincre ce que toi tu n'as pas vaincu. Tu n'arrives pas à vaincre le mensonge, ils ne pourront pas vaincre le mensonge. Tu n'arrives pas à vaincre la pauvreté, ils ne pourront pas vaincre la pauvreté. Aujourd'hui, les enfants de Bill Gates, ils ne vont pas prier pour l'argent. Et ils vont chasser l'esprit de pauvreté. Hein? Ils n'ont pas le temps de chasser l'esprit de pauvreté parce que papa a déjà vaincu l'esprit de pauvreté. Quelqu'un qui a déjà vaincu l'immoralité, ses enfants n'auront pas de problème avec l'immoralité. Donc, les fondations que toi, tu n'as pas encore vaincues, c'est un héritage que tu laisses pour tes enfants. Mais également, tout ce que toi, tu as vaincu, c'est aussi un héritage que tu laisses à tes enfants. Tout ce que tu as vaincu de ton vivant, c'est un héritage que tu laisses à tes enfants. Je prie que tes enfants puissent hériter de tout ce que toi tu as vaincu de ton vivant. Oui. Tout ce que tu as vaincu, tes enfants vont également vaincre. Voici des choses à savoir sur les fondations. Voici des choses à savoir sur les fondations. Premièrement, les manifestations des fondations familiales suivent généralement la piste du péché de départ. Les manifestations des fondations familiales suivent généralement la piste du péché de départ. Et ne se manifestent que lorsque l'opportunité se présente. Je répète. Les manifestations des fondations familiales suivent généralement la piste du péché de départ et ne se manifestent que lorsque l'opportunité se présente. Le péché de départ, et ça suit la piste, et tout le monde va suivre cette piste-là dans la famille. Judas, immoralité. David, la même chose. Les enfants de David, la même chose. Les petits-fils de David, la même chose. Immoralité, inceste, infidélité, polygamie. On suit le péché du départ. Tout le monde fait ça. Oh, il y a des avortements. Il y aura toujours, ça va suivre. Tout le monde va suivre la même piste là des avortements. Divorce. Ça va suivre divorce comme ça. Jusque toutes les générations vont suivre la piste du péché de départ. C'est une fondation. Nous voyons cet exemple sur le tableau. Deuxième chose, une mauvaise fondation familiale va polluer une bonne fondation familiale d'un conjoint. Une bonne fondation familiale va polluer, une mauvaise fondation familiale plutôt, va polluer une bonne fondation d'un conjoint. Ceci est plus appliqué dans le mariage. Vous voyez, une personne, nous avons vu ça, je pense, le dimanche passé. C'est le dimanche passé ou les dimanches écoulés, où j'ai parlé de Akab et Jézabel. Akab et Jézabel, c'était déjà une mauvaise fondation. Mais sur leur lignée, nous avions Josaphat, qui était un roi qui avait servi Dieu dans la sainteté, dans la droiture. Il a engendré Joram. Et Joram s'est marié avec Athalie.
Athalie qui était la fille d'Akab et de Jézabel. Donc, Athalie qui venait d'une famille qui avait une mauvaise fondation et qui est allée se marier à quelqu'un qui avait une bonne fondation. Mais, nous avons dit ici que la mauvaise fondation fait quoi? Ça va polluer la bonne fondation. C'est pourquoi lorsqu'il faut te marier, il faut faire très attention. J'ai parlé de ça en long et en large le dimanche passé, que lorsqu'il faut faire le choix, il faut prendre du temps pour prier avant de faire le choix du conjoint. Sinon, ta destinée sera avortée pour toujours. C'est fini. Pour toujours. Alors, voici quelques conséquences, quelques manifestations et conséquences de mauvaise fondation d'immoralité. Quelques manifestations et conséquences de la fondation d'immoralité. Première manifestation, vous allez voir certaines personnes qui viennent de familles qui ont une mauvaise fondation d'immoralité, il y aura des blocages avant le mariage. Des blocages avant le mariage. Des blocages avant le mariage. C'est une manifestation d'une fondation d'immoralité. Il y a l'histoire d'une sœur qui avait un problème avec le mariage. C'était lequel? C'était qu'à chaque fois qu'elle avait un fiancé et que le fiancé voulait la prendre en mariage, les fiançailles finissaient juste comme ça. Ses fiancés la fouillaient sans raison. Premier fiancé, mêmement. Deuxième fiancé, il a fouillé. Troisième fiancé, elle a dit, ça ne peut pas continuer comme ça. Elle est allée voir son pasteur. Il a dit, pasteur, je ne comprends pas. Mes fiancés fouillent seulement comme ça. Je ne sais pas. Ils me disent rien et puis ils fouillent. Seulement comme ça. Et le pasteur a pris du temps de la faire cure d'âme et puis passer par la délivrance. Et lorsqu'elle est passée par la délivrance, on a découvert une chose. Je vous dis ce qu'on a découvert. Hein? Vous voulez savoir? Le pasteur a découvert pendant la délivrance que dans leur famille, elles sont à 7. Il y a 7 filles dans la famille. Et toutes les 7 filles ne sont pas mariées. Toutes les 7 ne sont pas mariées. Et leur père, c'était quelqu'un qui était dans la Rose-Croix. Et pendant qu'on faisait la délivrance, ils ont découvert que leur père s'était marié à toutes les 7 filles dans le monde spirituel. C'était leur père, leur propre mari, la nuit. C'est pourquoi, lorsque chaque fiancé venait et qu'il avait des intentions pour épouser l'une des filles, le papa venait la nuit pour menacer les gars. Il dit, si tu oses, tu vas voir, je te tue. Et les fiancés étaient avec, ils avaient la peur et puis ils laissaient les filles comme ça. C'est pourquoi ils ne se sont jamais mariés, à cause de leur papa. Et après les jeûnes et la prière, après la délivrance, elles ont été toutes délivrées. Et sur les 7, 4 se sont mariés après la délivrance. Deuxième manifestation, ce sont des fausses couches. Des fausses couches. Des fausses couches, c'est aussi une manifestation d'une fondation d'immoralité. Fausses couches. Ou vous retrouvez que dans une famille, il y a beaucoup de fausses couches. Vous n'arrivez pas à garder les grossesses. Vous n'arrivez pas à garder une grossesse. Vous perdez toujours des enfants tout le temps. Il y a une fondation d'immoralité, quelque part, qu'il faut traiter avec. Il y avait une sœur qui avait un problème de fausse couche. Le problème qu'elle avait, c'était elle a eu sa première grossesse. Après la première grossesse, sa tante est venue la voir à la maison. Sa tante est venue la rendre visite à la maison. La grossesse avait évolué. Sa tante est venue la voir à la maison. Et puis, ils sont assis sur la chaise. Et pendant qu'ils étaient en train de parler et de causer avec sa tante prenait sa main, elle mettait sur le ventre de sa nièce. Il disait, oh, waouh, quel beau bébé. Vraiment, bientôt, je veux voir ma nièce. Bientôt, je veux voir ceci. Et lorsque elle finissait, elle sortait, elle partait. La nuit, avortement. Elle a eu la deuxième grossesse. La tante est venue encore.
Pendant qu'il causait, il est encore là. Oh, waouh, Dieu t'a visité encore. Oh, Seigneur Dieu. Bon, vraiment, cette fois-ci, vraiment, on aura l'enfant. Le petit bébé va venir. Elle touchait comme ça. Elle touchait, oh, le petit bébé va venir. Elle part. La nuit, fausse couche. La troisième grossesse, ils ont compris, Bagé à Tantine. Ils ont compris, Bagé à Tantine. Troisième grossesse, ils sont à la maison, ils ont coopéré avec son mari. Ils ont dit, si la tantine venait là, tu lui dis seulement je suis sorti, si je suis quelque part. Si on entend seulement elle vient comme ça, on doit fouiller. Vous savez, il y a d'autres grossesses. Hein? Il ne faut pas dire aux gens que tu es grosse. Tu gardes ça pendant secret. Personne ne sait. Personne ne sait. Parce qu'il y a des choses, lorsque tu le dis, tu te cherches des problèmes. Oh, c'est pas vrai? C'est pas vrai? Oui. Troisième grossesse, la tantine est venue encore. Quand elle est entrée dans la maison, elle a trouvé son mari. Elle a demandé, ma nièce c'est où? Le mari a dit non, elle est allée à l'hôpital alors qu'elle était dans la chambre. Elle a dit, bon, je l'attends jusqu'à le soir. Elle a attendu, jusqu'à le soir. Elle a dit, oh, mais elle n'est pas encore rentrée. Elle a dit, non, elle est toujours à l'hôpital. Oh, ça va, je vais passer la nuit. Et le mari a dit, jamais! Pas dans ma maison. Tu ne vas pas passer. Oh, je vais seulement passer la nuit. Non, rentre chez toi. Quand elle va venir, on va t'appeler. Elle a insisté. Non, on a dit rentre. Elle est partie. La dame est sortie. Et quand elle revenait, on lui faisait seulement ces jeux-là. Gloire à Dieu, aujourd'hui, ils ont un garçon. Les fondations familiales. Nous devons gérer cela. Troisième fondation, troisième manifestation, conséquence, c'est la stérilité. La stérilité. C'est une conséquence, une manifestation des mauvaises fondations familiales d'immoralité. Quatrième, lorsque la famille est influencée par la prostitution et l'immoralité de toutes sortes, c'est une manifestation de la fondation familiale d'immoralité. Lorsque la famille est influencée par la prostitution et l'immoralité de toutes sortes. L'immoralité de toutes sortes. Si vous voyez dans une famille, la famille est influencée par l'immoralité de toutes sortes, l'immoralité, toutes les formes d'immoralité. Il y a une fondation d'immoralité. Huitième. Cinquième. Lorsque vous avez du mal à maîtriser vos pulsions sexuelles. Lorsque vous avez du mal à maîtriser vos pulsions sexuelles. Vous avez du mal à maîtriser vos pulsions sexuelles. Vous ne savez pas vous maîtriser. Vous ne savez pas vous maîtriser. Il y a des frères et des sœurs qui ne savent pas se maîtriser. Donc lui seulement, quand il sent qu'il a l'envie de sortir avec un homme ou une femme, il doit trouver quelqu'un. S'il ne trouve personne, il doit aller même voir même les prostituées. Il y a des gens comme ça. Et certains d'entre eux servent dans l'église. Certains d'entre eux sont des chrétiens. Mais ils ne savent pas se maîtriser. Chers frères et sœurs bien-aimés, la maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit. Oh, tu ne m'as pas donné un bon amen. Tu ne m'as pas donné un bon amen. La maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit. Tu dois savoir te maîtriser. Tu dois savoir te maîtriser. Aujourd'hui même, il y a des gens qui sortent même avec des chiens, avec des chats. Ils sont dans la zoophilie. Ça montre qu'il y a une fondation terrible. Dixième. Sixième. Moi, je voulais voir seulement si vous êtes avec moi. Sixième. Lorsque vous avez connu un grand nombre de partenaires sexuels, il faut savoir qu'il y a une fondation d'immoralité. C'est la fondation d'immoralité qui t'a poussé à arriver jusqu'à ce niveau-là. Lorsque vous avez connu un grand nombre de partenaires sexuels. Donc, toi et Salomon, peut-être vous êtes des cousins. Salomon, c'était 1000. Hein? Il est sorti avec 1000 personnes. 1000 personnes.
Donc toi là, tu as eu des expériences. Tu as vraiment tu n'es pas encore marié, mais tu as l'expérience de mariage de 30 ans. Hein, l'expérience de mariage de 30 ans. Oui. Tu as l'expérience terrible. Oh, vous ne voulez pas que je parle de ça? Hein? Vous ne voulez pas que je parle de ça? Hein? Oui. On est des frères ici, des célibataires, mais eux là, ils n'ont rien envié des mariés. Parce que tout ce que les mariés font là, ils font. Tout, ils font. Et vous allez voir des personnes comme ça qui ont eu des grands nombres de partenaires. Lorsqu'ils se marient, lui il a déjà expérimenté. On l'a amené au 12e ciel. Mais le papa là, il n'arrive même pas au 3e ciel. Il commence à avoir des problèmes. On y a la papa bateau pamba, on y a la frère bateau pamba. Pourquoi? Parce que tu as une fondation d'immoralité, t'a poussé à utiliser ton corps n'importe comment. Et maintenant tu es sorti à gauche, à droite, devant, derrière, les petits, les grands, les femmes, les hommes. Vraiment, on ne comprend pas. Quand on te demande, tu dis je ne sais pas. C'est quoi? C'est la fondation qui te pousse, la fondation familiale te pousse vers ce chemin-là. Ce chemin-là. Vous savez, lorsque j'étais à Kinkole, il y avait une fondation familiale terrible là-bas. Parce que là-bas, les enfants de 15 ans, tu ne pouvais pas voir une fille de 15 ans sans... S'il y a une fille de 15 ans, 16 ans, 18 ans, sans avoir un enfant, c'est un miracle. C'est un miracle. Un miracle. Donc là, je peux voir une petite fille comme ça. Elle passe là comme ça. Elle est enceinte. Je vous demande, mais 14 ans, 15 ans, 16 ans. Là-bas, il y avait une fondation d'immoralité terrible. Et c'est normal parce que ça venait du quartier. Le quartier était aussi un mauvais quartier. 7e ou 8e? 7e. Lorsque, une autre manifestation de fondation familiale, lorsque vous avez des rapports sexuels avec certains individus dans vos rêves, dans vos rêves. Dans vos rêves, vous voyez qu'il y a un homme, il y a une femme qui vient toujours pour s'accoupler avec vous. C'est une fondation d'immoralité. Ça veut dire que spirituellement, vous êtes déjà marié. Et lorsque spirituellement, vous êtes marié, ça veut dire ici, le mariage, ça ne peut pas marcher. Aucun mariage ne peut marcher. Les types de fondations spirituelles. Les types de fondations spirituelles. Il y a deux types de fondations spirituelles. Deux types de fondations spirituelles. Et je vais en parler prochainement. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Mon temps est épuisé. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur par rapport à la fondation d'immoralité. Tu te lèves où tu es. J'attends que tu te lèves pour que nous puissions prier. Alors, tu vas prier avec moi en battant tes mains. Mais avant que nous puissions entrer dans la prière de combat, en 15 secondes, élève ta voix. Dis merci au Seigneur pour la parole que tu as reçue ce matin. Tu pries au nom de Jésus.
Au nom puissant de Jésus. Tu vas prier avec moi en battant tes mains. Tu dis au nom de Jésus. Plus fort que ça, tu dis au nom de Jésus. Toute mauvaise fondation d'immoralité venant de mes ancêtres qui me pousse dans l'immoralité, qui pousse ma famille dans l'immoralité, que cette fondation soit brisée par le feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu bats tes mains, tu pries. 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 Toute sémence, toute fondation d'immoralité venant de mes ancêtres qui m'influence dans l'impudicité, qui influence ma famille, qui veut influencer mes enfants dans le même rythme, que cette fondation soit brisée. Ozobe tamaboko ozobondela, ozobe tamaboko ozobondela. Tu brises cette fondation. Tu brises cette fondation. Tu brises cette mauvaise fondation d'immoralité, 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 d'impudicité, d'infidélité. Au nom puissant de Jésus. 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 Tu bats tes mains, tu pries. Tu bats tes mains, tu pries. Tu bats tes mains, tu pries. Les bras de Naman, c'était que BDDB. L'obrati yake yananaman sata. Kolianaman se da 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 da. Toute influence d'immoralité venant de mes ancêtres qui affecte ma vie, qui affecte ma famille, qui affecte mes enfants, qui affecte mes descendants, que cette fondation soit brisée ce matin. 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 Au nom puissant de Jésus. 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 Tu bats tes mains, tu pries. Tu bats tes mains, tu pries. Au nom de... Tu pries avec moi en battant tes mains. Tu dis au nom de Jésus. Plus fort que ça. Au nom de Jésus. Tout démon qui est attaché à la fondation d'immoralité et qui influence ma famille, qui influence ma destinée, qui influence ma vie dans le péché, que ce démon-là, je leur donne de libérer ma vie, de sortir de ma famille, de sortir de mon foyer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu bats tes mains, tu pries. Tu bats tes mains, tu pries. Il y a un démon qui est attaché à une fondation. Derrière chaque fondation, il y a un esprit. Derrière chaque fondation, il y a un esprit. L'esprit d'immoralité. Ce démon d'immoralité qui est en train d'influencer les membres de ta famille, qui influence ta propre vie, qui influence tes enfants, qui veut influencer tes frères et sœurs, qui influence ta destinée dans le péché, dans l'immoralité, dans le monde. Tu te réjouis de cela. Ces démons-là, qu'ils prennent ses bagages, qui libèrent ta vie, qui libèrent ta vie, qui libèrent ta vie, qui libèrent ta vie, qui libèrent ta famille, qui libèrent ton foyer, au nom puissant de Jésus. Pendant que tu es en train de battre tes mains, pendant que tu bats tes mains, ces démons
libère. Il libère ton foyer. Il libère ta famille. Il libère ton foyer. Il libère ta famille. Il libère tes descendants. Au nom puissant de Jésus. Que ce fléau s'arrête avec toi. Que cette influence s'arrête avec toi. Que ça ne continue plus dans ta famille. Au nom puissant de Jésus. 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 Que ce démon libère. Libère par le feu. 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 Il libère. Il libère. Il libère. Il libère. Il libère. Il libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est la délivrance de ta famille. Dieu est en train de délivrer ta famille. Dieu est en train de délivrer ta destinée. Dieu est en train de délivrer tes enfants. Dieu est en train de délivrer à travers ta prière de génération en génération, en génération, après toi, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de... Tu pries avec moi, tu dis au nom de Jésus. Tout autel satanique qui réclame le sang, qui amène la mort précoce dans ma famille, que le feu de Dieu localise cet autel et que ça soit renversé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare, personne dans ma famille ne mourra de manière prématurée. Au nom de Jésus, tu bats tes mains, tu pries, tu bats tes mains, tu pries. Nous refusons la mort précoce. Nous refusons la mort précoce. Nous refusons la mort précoce. Tout autel et démoniaque qui réclame le sang de manière prématurée dans ma famille. Toute alliance de sang, tout autel de sang, toute fondation de sang. En cette année 2024, nous venons renverser cet autel. Nous brisons cette alliance. Feu par le feu. Par le feu, par le feu. Par le feu, par le feu. Par le feu, par le feu. Ozobeta maboko zobondela. Pendant que je suis en train de prier, le Saint-Esprit est en train d'annuler cette alliance de sang. Cette alliance de mort prématurée. Vous vivrez longtemps. Vous vivrez longtemps. Vos enfants vivront longtemps. De génération en génération. La longévité sera votre partage. Vous vivrez pour rencontrer les bontés de Dieu
les merveilles de Dieu. Au nom de Jésus. Tu lèves tes deux mains. Vas-y, remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait. Remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait. Merci Dieu pour ce qu'il a fait à travers la prière que tu as fait ce matin. Plus de morts, plus de morts, plus de morts, plus de fausses couches, plus de blocage de mariage, plus de morts prématurées, plus de limitations. Au nom puissant, au nom de Jésus, nous avons prié. Papa Eric Olongo, venez. Votre épouse est où? Votre épouse est où? Venez.